Sur notre territoire, l'agriculture représente plus de 2/3 des espaces. On a 150 exploitants agricoles, donc ça contribue inévitablement à la dynamique et à la vie de tout le territoire. Et par là, je veux dire, certes, à l'économie, à l'alimentation, à la gestion de l'eau, à la gestion de la qualité des eaux potables, du traitement des questions d'inondation, des cours d'eau, de l'entretien des cours d'eau, à la qualité de nos paysages et à la qualité de notre environnement. Donc on ne peut travailler sur un territoire comme celui-là que si on arrive à créer une relation avec le monde agricole. Je consomme de l'électricité en permanence à longueur de journée. Tous les jours, et à cause du robot de traite qui consomme de l'énergie constamment, que ce soit jour et nuit. Et puis on a aussi la maison d'habitation. Pour réduire un peu nos factures et puis pour aller un petit peu vers l'environnement durable, on a décidé d'installer un tracker solaire. En 2019, il n'y avait pas d'aide. Donc l'amortissement d'un tel projet, ce n'était pas réalisable chez moi. Et donc, 2022, j'avais appris qu'il y avait des aides qui étaient disponibles par l'intercommunalité, l'Arc-Mosellan et par le département. L'action de la communauté de communes auprès du monde agricole, elle peut se détailler en trois gros thèmes. Il y a l'accompagnement par le dialogue via le conseil agricole local que nous avons mis en place dès 2020. Ensuite, les aides financières destinées à l'agriculture, aux exploitants agricoles. Et la troisième action, c'est tout ce qui vient en prolongement des stratégies politiques qui sont déjà développées par la communauté de communes. Par exemple, le dispositif Tram verte et bleue, ainsi que le dispositif des pistes cyclables. Le sujet agricole à la communauté de communes n'est pas traité par un agent particulier. C'est un domaine transverse où on va retrouver par exemple le service développement économique qui va être en pilotage des dossiers d'aide à l'investissement. D'un autre côté, on a le service environnement qui va être en pilotage de projets structurants type TVB, Tram verte et bleue, où on a un agent qui est dédié à suivre les plantations. On a également la communication qui va aider. Quand les élus ont voté le règlement des aides, il a fallu faire une plaquette par exemple pour le faire connaître auprès des agriculteurs. Sur la trame verte et bleue, on a eu des projets participatifs avec les écoles, avec les enfants. Donc on a dû mettre des panneaux pédagogiques, préparer des inaugurations ou des temps forts. Les agriculteurs aujourd'hui ne sont plus cantonnés juste à leur commune, ils sont sur un territoire beaucoup plus vaste. Et quand on travaille sur une trame verte, quand on travaille sur des cours d'eau, sur des bassins versants, quand on travaille sur un plan alimentaire territorial, inévitablement on dépasse l'échelle de la commune, mais on n'est pas encore à l'échelle du département ou de la région. Donc ce niveau-là, l'intercommunalité est réellement l'outil adapté, le niveau de collectivité qui sait mener des projets pragmatiques du quotidien, tout en ayant cette vision stratégique.